Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon là on est le 5 janvier, il est 11 heures. Donc je vais prendre mon avion pour la Géorgie. Je vais à Tbilissi. Donc là je suis à Nice, je suis à l'aéroport. Je vais pas tarder à prendre l'avion d'ici 2 heures. Si je vous fais cette vidéo c'est pour plusieurs choses, mais là je me lance sur les réseaux comme vous avez pu le voir un peu sur Instagram et YouTube. Et j'ai décidé de vous parler de réseau, de networking, parce que c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je m'appelle Simon Zohar, j'ai 21 ans et ça fait plus vite que j'ai 19 ans que je me suis expatrié à Dubaï. Et si j'ai pu en arriver là à mon âge et faire autant d'argent, parce que oui, à côté de ça, j'ai une agence marketing avec laquelle je fais à peu près 20 000 euros par mois. J'ai pu la scale jusqu'à 60 000 euros par mois de MRR. Bon, j'ai eu quelques, on va dire, moments difficiles ces derniers temps avec mon ancien associé, etc. Enfin, voilà, des histoires business. De toute façon, on en a toujours, c'est normal. Donc voilà, je vais vous parler un peu de qui je suis, mon parcours. Donc déjà, moi, c'est mon soir, comme je vous disais, je me suis expatrié à 19 ans à Dubaï. J'en ai 21, je viens de faire 21 ans là il y a quelques jours. Et je vais vous parler à fond sur les réseaux sociaux de network. Parce que moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis. Et c'est ce qui va vous permettre également d'avancer dans votre vie. Trop de gens le sous-estiment et je suis là pour ça. Ma mission, elle est là. Elle est de vous parler de réseau et de comment le développer, de comment vraiment en faire un vrai asset pour votre vie pro, mais aussi perso. Parce que ça a du levier dans les deux. Ça facilite votre vie en fait dans tous les sens du terme. Moi aujourd'hui, mon agence marketing que j'ai scale jusqu'à 60 000 euros par mois, comment je l'ai fait? C'est grâce à mon réseau tout simplement, sans aucune autre technique d'acquisition. Tout simplement en utilisant mon réseau comme levier d'acquisition pour mon agence, de confiance aussi, un levier de confiance, parce que le réseau, c'est basé à fond sur la confiance. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pu scale mes différents business, parce que j'ai eu d'autres activités aussi auparavant. Tout ça uniquement grâce au réseau. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense avoir la légitimité, en tout cas, de vous parler de ce sujet-là, de cette thématique, et d'accompagner et d'aider des gens également en fait, à développer ce skill qui est plus proche du soft skills que du hard skills, pour ceux qui connaissent la différence. En tant qu'entrepreneur, le plus important selon moi, c'est les soft skills. Les hard skills, ce sont des choses qui s'apprennent ou qu'on peut payer, on peut payer des gens pour déléguer. Donc le plus important pour moi, c'est un soft skills et le networking en fait partie. Je le mettrai au même niveau que la vente. La vente dans le business, c'est primordial. Si vous ne savez pas vendre, ça va être compliqué pour vous de générer de l'argent. Et pour moi, le networking, c'est un peu compétence complémentaire. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors comment j'ai démarré dans le réseau et dans le networking? Moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. J'ai fait mes premiers événements networking où j'ai participé en tant que jeune à 14 ans à des événements. Bon, les gens me prenaient un peu pour un fou parce qu'ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce jeune à 14 ans? C'était assez drôle. Mais les gens me voyaient un peu comme le petit frère, ils voulaient m'aider, etc. Donc j'avais vraiment un avantage assez intéressant en démarrant jeune. Après, j'ai organisé des événements à partir de mes 16 ans. J'ai travaillé pour Binance, Binance qui est un échange crypto qui est assez connu. Donc j'étais ambassadeur, je organisais des événements, etc. avec eux, pour faire connaître la plateforme, etc. Donc j'ai organisé des événements avec eux au début, ensuite pour un club d'affaires privé, et ensuite à mon compte, donc depuis 3 ans, sur Nice, parce que moi je suis originaire de Nice, organiser des événements en fait récurrents tous les premiers mardis du mois, tous les mois, avec des entrepreneurs, des investisseurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 à 60, jusqu'à 70 personnes tous les mois qui se réunissent à Nice pour parler entrepreneuriat et investissement. Il y a 3 interventions, etc. Ça, c'est vraiment un réseau que j'ai créé ici localement sur Nice. Je développe aussi des événements sur Dubaï petit à petit. Et là, j'ai pour objectif, c'est pour ça que je me mets sur les réseaux aussi, d'étendre mon champ d'événements et d'aller à l'international. Donc d'aller faire des événements à Miami, à Marrakech, potentiellement aussi à Bali, à Dubaï, enfin partout dans le monde en fait. Vraiment, voilà, pour me développer. C'est la raison aussi principale pour laquelle je me mets à fond sur les réseaux en ce moment. Et le réseau, ça m'a ouvert beaucoup de portes au début dans le Web3. Donc, comme je vous disais, moi, au début, je suis issu du milieu de la crypto, de la blockchain. Et j'ai beaucoup networké dans ce milieu. J'ai vite compris la puissance parce que le Web3, c'est un peu comme une petite famille. Donc, on se connaissait tous, on se voyait un peu autour du monde, que ce soit aux US, en Suisse, en France. Dès qu'on allait à des événements à Paris, etc., on se revoyait tout le temps. À Dubaï, on se voyait tout autour du monde. Donc, en fait, on était vraiment une petite famille. Et c'est là que j'ai compris vraiment la puissance du réseau, c'est avec le Web3. Parce qu'il y a vraiment, voilà, comme c'est un petit univers, un petit écosystème, on se côtoyait tous, on se connaissait tous, et vraiment il y avait cette ambiance un peu genre très familiale qui se dégageait de cet univers. Donc c'est vraiment là où j'ai compris la puissance du réseau. C'est vraiment là que j'ai commencé, en fait, on va dire, à me mettre à fond dans les événements. Parce qu'en fait, j'ai découvert, en fait, j'ai trouvé une nouvelle famille. Une famille qui me comprend, qui m'écoute, qui comprend aussi mes galères, qui est passée par là, peut-être, qui entreprennent, qui sont dans le même univers. Et tout ça, ça change tout. Les humains sont faits pour vivre en communauté, ils sont faits pour être entourés de gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes hobbies, etc. Et le réseau, c'est un peu un accélérateur de tout ça, c'est-à-dire vous entourer de ces gens-là pour vous aider à aller plus vite. Et quand on parle d'argent, évidemment, on capte tout de suite plus l'intérêt. Alors après, il y a des clubs de foot, des clubs de tennis, enfin, dans différents sports, dans différentes activités, des clubs de piano, de danse, ce que vous voulez. Mais voilà, dans le business, il y a également des clubs, il y a également des groupes en fonction des niches dans lesquelles vous êtes. Si vous faites de l'e-commerce, vous faites peu importe, mais
moi aujourd'hui, j'essaie de vraiment englober tout ça et de dire, ok, on est entrepreneur, on vit les mêmes galères, peu importe la niche de chacun, on essaie de se connecter, on essaie de partager de la valeur. On connaît tous des contacts qui peuvent nous apporter de la valeur entre nous, donc venant ces échanges, on se les partage et on s'aide et on se tire vers le haut. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai démarré là-dedans dans tout cet univers du réseau. Donc voilà, je vous ai dit un peu mes chiffres que j'ai réalisés grâce au réseau, les business que ça m'a permis de développer aussi, les deals que j'ai pu faire grâce au réseau, parce qu'en fait, ça peut me permettre de faire des deals à plus de 6 chiffres grâce à mon réseau, uniquement grâce à ça, parce que c'est la confiance que je transmets, les gens quand je les rencontre, confiance qu'ils peuvent avoir en moi, le fait de me voir assez souvent. Donc tout ça fait que les gens aujourd'hui m'ont fait confiance et ça m'a permis de closer des gros deals avec des gros groupes, des grosses boîtes, ce qui me permet aujourd'hui de vivre et de faire scaler mon activité d'agence marketing. Donc c'est pour ça que je me sens légitime aujourd'hui de vous parler de tout ça et je sais la puissance du réseau et l'aide que ça peut vous apporter dans votre vie. Donc c'est pour ça que également j'en fais une mission et je veux vous en parler au maximum de manière totalement gratuite et transparente sur mon compte. Vous allez voir que j'envoie full valeur. Si vous voulez apprendre à faire du réseau, vous pouvez le faire uniquement avec mon contenu gratuit. Si vous voulez être accompagné en personnalisé, en one-to-one avec moi, parce que les vidéos en ligne gratuites, vous allez avoir de la valeur, ok. Mais derrière, si vous voulez appliquer et avoir des résultats le plus vite possible, moi j'ai l'expérience, je vais vous montrer là où vous faites des erreurs ou non, là où vous avez des croyances limitantes ou non, et comment aller chercher en fait le prochain niveau dans votre réseau et dans votre networking. Donc par exemple, pour vous donner des exemples des situations dans lesquelles je me suis retrouvé, par exemple, c'était il y a 2 ans, j'ai été au Cannes Lions. Donc peu de Français connaissent le Cannes Lions, mais en fait, si vous voulez, c'est comme le Festival de Cannes, mais c'est juste après. Le Festival de Cannes, il est beaucoup connu par les Français, mais peu connaissent le Cannes Lions. Et le Cannes Lions, en fait, si vous voulez, c'est toutes les startups de la Silicon Valley qui viennent en France, tout simplement. Donc c'est la Silicon Valley qui se déplace en France à Cannes. Tout après le Festival de Cannes, vous avez toutes les boîtes de la Silicon Valley qui sont là, toutes les grosses startups, toutes les grosses entreprises, Microsoft, Snapchat, Pinterest, Facebook, Meta, etc. Tout le monde est là. Et du coup, il y a des yachts. Moi, j'étais à côté du yacht de Gary Vee. C'est pour ceux qui connaissent aux US, Gary Vee, et à côté du yacht de Samsung. J'étais au yacht des Partouches. Alors pour ceux qui connaissent les casinos Partouches en France. Donc du coup, j'ai pu aller une semaine sur ce yacht-là, rencontrer des grosses têtes comme Guillaume Play, qui était là dans l'univers français, peut-être que vous connaissez. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs à succès. Il y a Mark Zuckerberg qui est venu un soir avec nous sur le bateau. Donc vraiment, j'ai vécu des soirées de fou, j'ai fait des contacts de fou. Donc ça, c'était une de mes expériences, on va dire, les plus inédites que j'ai faites. Il y a Elon Musk aussi qui arrive en jet privé. Dans la journée, on n'était pas au courant, personne n'était au courant, juste derrière dans la salle de conférence. Donc on avait vraiment cet écosystème-là qui était à Cannes il y a 2 ans pendant ce moment-là. Et le Cannes Lions, renseignez-vous, mais c'est tous les ans à Cannes. C'est assez dur d'y accéder, mais vous pouvez trouver des contacts qui vous permettent d'y aller. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait aussi, au début, mon nom dans l'écosystème et j'ai pu aller à ces événements-là. Évidemment, c'est avec du culot, toujours. Le networking, c'est que ça. C'est le culot, c'est oser, c'est parler aux gens, c'est connecter, c'est rester humain, ouvert et avoir une bonne énergie surtout, être bien présenté et avoir une bonne énergie. Ça, c'est une anecdote assez folle. Se retrouver sur un yacht avec Max Zuckerberg alors que j'avais que 19 ans à ce moment-là. C'est avant de m'expatrier à Dubaï. Donc ça, on va dire, c'est un peu drôle, mais ça ne m'a pas forcément servi dans mon business actuel. C'est plus une anecdote pour vous expliquer un peu avec qui j'ai connecté et en fait avec qui tout simplement j'ai des contacts et j'ai accès grâce à mon réseau. Mark Zuckerberg, c'est vraiment aujourd'hui un icône un peu de l'entrepreneuriat, du business, surtout avec ce qu'il a fait avec Meta. Donc c'est pour ça que je vous parle de lui, parce que c'est une grosse personnalité, mais en soi, j'ai d'autres gens qui pèsent plus ou moins que lui, on va dire, mais surtout moins, on va dire, parce que lui, c'est quand même un milliardaire. Mais j'ai des grosses personnes dans mon réseau qui m'ont permis de me connecter avec lui, dont je ne peux pas forcément parler ici en vidéo. On va dire que le réseau, c'est aussi quelque chose, vous allez voir de manière générale dans mon contenu ou de ma vie de tous les jours, j'évite de le flex, j'évite de le mettre en avant. C'est une philosophie que j'ai parce que je préserve les gens que je rencontre et que j'ai en contact, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils aiment aussi. On va dire que les réseaux sociaux, ça nous a beaucoup tourné la tête, nous aussi en tant que jeunes, etc. C'est pour ça que moi aussi je m'y mets, parce que je sais que j'ai une grosse audience et un gros impact à avoir aussi avec ça. Et que le networking, c'est vraiment un truc qui a été plutôt réservé ou mis de côté par beaucoup de gens qui se lancent en ligne. Donc c'est pour ça que je prends la parole aussi là-dessus. On va dire que globalement, les gens aiment rester discrets, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. Et comme j'en côtoie beaucoup, je préfère aussi les préserver. Donc Mark Zuckerberg, on va dire que c'est un cas d'exception, puisque tout le monde le connaît et qu'il est déjà très exposé. Mais autrement, sinon, je préfère pas en parler, je préfère pas flex sur mes contacts. Alors pourquoi? Simplement, le networking, pour moi, c'est primordial. Et c'est un skill qu'il faut maîtriser autant que la vente quand tu fais du business. Tout simplement parce que le networking, en fait, c'est la base de tout. Aujourd'hui, le business, c'est de l'humain, vous le savez. Quand vous faites de la vente, vous apprenez à convaincre, à persuader, on va dire, un humain. Même si en réalité, vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour lui vendre la solution qui va le faire avancer. Le but, c'est, pour l'aider, il faut le convaincre. Alors, ceux qui font du closing vont pas être d'accord avec moi. Pas forcément le convaincre, il faut le persuader surtout. Il faut qu'il se persuade, il faut qu'il sache à la fin de l'appel que c'est la chose à faire pour lui, à la fin du rendez-vous, que c'est ce qu'il doit mettre en place, c'est ce qu'il doit faire pour lui pour avancer. Au même degré que la vente, c'est important dans votre business, le réseau, connaître du monde, faire du business, c'est rencontrer des gens, c'est les gens en fait. Le business, c'est la phrase que j'aime bien dire, c'est le business, c'est les gens, simplement. Donc le réseau, pourquoi c'est hyper important? Tout simplement parce que c'est ça qui vous amène du business sur le long terme.
C'est ça qui vous fait en fait vous faire reconnaître, avoir une réputation, être sérieux dans votre domaine et qu'on parle de vous, tout simplement. Et demain, et pas avoir un business d'e-commerce, faire de l'argent en ligne, par toute autre manière, etc., avec le trading, etc. Mais ce qui va vous faire évoluer concrètement dans votre vie, c'est les gens qui vous entourent. Ça résonnera forcément, ça c'est un discours qui résonnera forcément avec des gens qui font déjà beaucoup d'argent ou qui font de l'argent au minimum. Parce qu'en fait, vous voyez que quand vous avez de l'argent, bah, c'est pas le tout. Voilà, après maintenant, tu le dépenses avec qui tu t'entoures. Parce qu'en fait, quand tu as de l'argent, bah, tu veux faire des activités, tu veux faire du sport, tu veux partager, on va dire, des expériences de vie avec des gens qui te ressemblent, avec des gens qui sont à ton niveau. C'est toujours pareil. C'est ce que je dis tout le temps, c'est l'environnement. Et dans le business, c'est hyper important. Et quand tu fais du réseau, bah, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est qu'une question d'environnement, ce qui va te faire évoluer et avancer. Donc, c'est pour ça que le réseau, c'est ton environnement. Demain, en fait, c'est des gens que tu vas côtoyer au quotidien, qui vont peut-être devenir des amis. Alors, c'est aussi important de définir le réseau. C'est pour ça que je prends le temps ici de le faire. En fait, le réseau, pour moi, c'est toute personne que vous avez en contact et que vous avez en relation qui a un lien de confiance avec vous, qui peut soit vous recommander, soit parler de vous, soit partager votre contact pour telle ou telle chose, peu importe, mais qui a une confiance. Et tant qu'il y a une relation de confiance, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau. Ça peut être un ami, un partenaire business, un collaborateur, un associé, peu importe. Ça, c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau si la confiance existe entre vous et elle. Et donc, pour moi, ça, c'est le réseau. Alors, du coup, là, peut-être vous comprenez mieux pourquoi je vous dis que c'est important de faire du réseau, parce que vous augmentez, en fait, les prises de contact et les passerelles de confiance que vous avez avec un maximum de monde sur cette terre. Et plus vous avez des contacts de confiance avec du monde sur cette terre, alors je parle de contacts de confiance qualitatifs évidemment, si vous avez un contact de confiance avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour vous dans votre vie et dans vos objectifs que vous êtes fixés, bon bah vous faites peut-être fausse route et vous perdez peut-être votre temps avec lui. Même si on a tous à apprendre de chacun, évidemment on a chacun des objectifs et des priorités, plutôt que d'aller apprendre à faire la cuisine par exemple avec quelqu'un ou d'aller faire je sais pas, peu importe, un sport qui vous intéresse pas, etc. Évidemment on s'entoure également et on crée un environnement propice à notre développement lié à nos objectifs. Donc c'est aussi ça l'intérêt du réseau, c'est de se dire bon, bah, je vais quand même cibler un minimum les gens avec qui je connecte pour investir ce temps bien et en fait avoir une relation qui m'aide à m'élever et à m'améliorer au quotidien. Ça c'est aussi un point important parce que pas tout le monde peut vous être utile à différentes phases de votre vie. Et donc comment tu utilises un réseau? Un réseau demain ça peut s'utiliser de différentes manières. Ça peut être des mises en relation. Donc quand quelqu'un a un problématique dans son business ou dans sa vie, je peux lui recommander quelqu'un pour l'aider. Donc ça c'est déjà un apport de valeur indirect juste en mettant en contact quelqu'un avec un groupe WhatsApp, avec un numéro de téléphone, peu importe, même avec un rendez-vous physique ou même avec en organisant un événement, enfin comme moi je le fais, peu importe. Donc ça c'est une utilité du réseau. Apporter de la valeur à quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Donc ça prend zéro temps de votre côté, mais vous apportez énormément de valeur à quelqu'un juste en mettant en relation quelqu'un. Ça peut être apporter de la valeur via votre activité, votre business. Donc mettons que vous faites des sites web et qu'il y a quelqu'un de votre réseau qui en a besoin. Bon bah évidemment il y a un flux monétaire et un échange qui se fait, mais vous derrière également, bah, vous captez cet argent. Lui est content parce que vous avez délivré le service dont il avait besoin avec quelqu'un de confiance, et donc tout le monde est content de A à Z. Ça c'est une manière aussi d'utiliser son réseau, c'est évidemment faire du business. Donc faire du business, mettre en relation. Évidemment, il y a aussi la notion d'apport d'affaires. Quand vous mettez en relation, s'il y a une prestation qui est vendue, vous pouvez aussi toucher un flux financier de cela. Évidemment, ce qui nous intéresse ici et ce qui vous intéresse le plus, c'est évidemment le business. C'est ce que je fais moi de ma journée, de ma vie. C'est ce qui vous intéresse également sûrement parce que je suis entrepreneur. Vous l'êtes sûrement si vous regardez cette vidéo. Et donc, on parle évidemment forcément de chiffre d'affaires, d'argent tout le temps. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aussi. Donc, comment évidemment on capitalise sur ce réseau? Ben voilà, par l'apport d'affaires, la mise en relation, mais également par votre propre business. Ça peut vous permettre de le développer, comme j'ai fait moi avec mon agence marketing, mais également avoir d'autres sources de revenus, comme je vous disais, l'apport d'affaires, qui est aussi une de mes sources de revenus qu'il ne faut pas négliger, parce que les gens ont toujours besoin de tout un tas de services, de tout un tas de choses. Et quand vous êtes une personne de référence là-dedans et que vous connaissez du monde, les gens vous contactent naturellement. Et donc, vous avez aussi du business aussi à faire comme ça. J'ai identifié quand même pas mal de mauvaises pratiques que les gens font, de choses qui font mal selon moi, et c'est ce qui a un impact négatif sur leurs résultats quand ils font du réseau. Déjà, premièrement, ils négligent leur non-verbal, c'est-à-dire la manière dont ils sont habillés, leur posture, leur manière de parler, leur manière de regarder aussi les gens dans les yeux, leur manière de serrer la main, enfin, tout un tas de choses qui est lié au non-verbal et qui est hyper important. Mais en fait, je dirais que là où les gens font mal les choses, la plupart du temps, c'est lors de la première impression, lors du premier rendez-vous. C'est-à-dire, ils vont mal se présenter, ils vont mal impacter la personne et laisser une mauvaise image d'eux. Donc pour moi, ça, c'est la plus grosse erreur. C'est ce que je travaille le plus aujourd'hui avec mes élèves et les gens que j'accompagne. Vraiment avoir cette vision de se dire, bon, ok, je laisse la meilleure impression possible pour avoir le plus d'impact possible dans la personne en face et qu'elle sache exactement qui je suis, ce que je fais et exactement laisser en fait l'image que vous souhaitez lui laisser de base. Et ça, c'est quelque chose que moi je vois qui est, on va dire, une des plus grosses erreurs que je vois. Bon, maintenant, on arrive à une partie de la vidéo qui va être très importante, c'est que je vais vous partager la roadmap de base pour faire du réseau. Donc déjà, en numéro 1, le plus important, c'est d'identifier votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire du réseau, votre intention quand vous allez aller vers les gens et que vous allez vouloir faire connecter avec les gens. Ça, c'est hyper important. Je vois trop d'erreurs aussi d'entrepreneurs là-dessus qui, en fait, essayent de faire du réseau par intérêt. Donc, c'est important de savoir pourquoi vous le faites, mais c'est important aussi de ne pas avoir d'attente vis-à-vis du réseau que vous voulez faire.
Alors ça peut paraître un peu flou ce que je dis. En fait, c'est hyper important de comprendre ça parce que quand vous allez approcher quelqu'un et que vous avez une intention trop précise derrière la tête vis-à-vis de cette personne, en fait, ça va se sentir et ça va directement braquer la personne en face. Et donc du coup, il faut le faire de manière beaucoup plus smooth, sans forcément rien attendre en retour. Mais identifier le pourquoi quand tu fais du réseau, c'est important. Surtout, pour moi, le pourquoi, il doit être sur une vision long terme. Il ne doit pas être le pourquoi, par exemple, demain je vais à cet événement, pourquoi j'y vais, pour signer 2 clients. Ça doit pas être ça le pourquoi. Quand je parle de pourquoi, c'est vraiment sur le long terme. C'est quelle est votre vision à long terme. Moi, par exemple, c'est de développer mon réseau à un point, en fait, je connais énormément de monde. Ça va m'apporter toute la valeur dont j'ai besoin à n'importe quel stage de ma vie. Ça, c'est vraiment moi, mon pourquoi. C'est aussi apporter de la valeur aux gens. En fait, le pourquoi, moi, il est beaucoup tourné sur les gens, sur les autres. C'est vraiment un truc que je dis beaucoup dans mes vidéos et c'est le cas. Moi, j'aime aider les gens, j'aime leur apporter de la valeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi je fais beaucoup de réseaux parce que j'aime discuter avec les gens, je suis très humain et j'aime partager des moments avec eux. Et j'aime aussi leur partager de la valeur, donc je discute avec eux, tout simplement, je connecte avec eux parce que je leur apporte de la valeur, parce que je les aide, parce qu'en fait, c'est ma nature, tout simplement. Et donc, je sais que je suis bon là-dedans, je sais que j'aide facilement. Et donc, pourquoi moi, à moi, il est tout simple, c'est juste connecter avec eux, juste passer un bon moment et être humain à fond, à 100%. Et ensuite, je laisse les choses se faire naturellement. En fait, il ne faut pas projeter trop les objectifs business sur le réseau. Même si on est là pour faire tous du business et qu'on le sait, en fait, on a tous un business, on est tous là pour faire notre argent, etc. Donc les gens le savent, il n'y a pas besoin forcément de dire, bah, toi je te vends un client, ça sera soit naturellement ou pas. Évidemment, vous pouvez aussi aller vers la personne en étant plus ou moins, on va dire, direct. Ça peut fonctionner ou non. Mais en soi, pour développer un réseau périn sur le long terme qui travaille pour vous, au début, il faut rien vendre, entre guillemets. Il ne faut pas être vendeur. Même si vous avez des choses à vendre, soit ça se fait naturellement et alors vous amenez le sujet parce que la personne est intéressée par ce que vous faites, soit sinon ne forcez pas les choses. Parce que si vous êtes trop commercial, vous allez juste brouiller en fait, cette personne-là qui aurait pu faire partie de votre réseau, qui aurait pu vous ouvrir plein de portes. Donc vraiment identifier le pourquoi et avoir un pourquoi long-termiste et je dirais orienté sur les autres, pas sur vous. Limite, moi mon pourquoi, il est amener un fond de la valeur aux gens en face de moi et les faire profiter du moment. Voilà, moi c'est mon pourquoi. Et également, comme je vous disais au début, c'est accumuler un maximum de contacts pour demain avoir tout ce qu'il me faut dans ma vie quand j'ai besoin d'informations, de valeurs, etc. Savoir à qui demander et vers qui me tourner. Ensuite, deuxième point important, c'est identifier le type de personnes que tu veux contacter et les personnes que tu vas avoir dans ton réseau proche de toi. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Demain, vous n'allez pas vous entourer de gens qui font trop en échec. Si l'échec ne vous intéresse pas et que vous voulez pas devenir professionnel en échec. Pareil si vous voulez pas faire de danse, etc. Donc, vous pouvez avoir ces gens-là dans le réseau, faut pas les barrer. C'est-à-dire chacun a son importance et chacun a potentiellement des opportunités pour vous, mais il y a quand même un focus sur là où vous voulez aller, là où vous voulez vous développer. Ça paraît évident, mais voilà, si vous voulez vous entourer d'entrepreneurs, allez à des événements d'entrepreneurs, allez pas à des événements de danse ou de choses comme ça, même si ça peut avoir des contacts intéressants, on va dire vous allez moins vous sentir à votre place, vous allez moins pouvoir exprimer votre voix également, parce que c'est moins votre domaine, donc évidemment, soyez dans des endroits où au début, c'est confortable pour vous d'être, et également où c'est des endroits où vous voulez évoluer dans votre vie. Ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Donc, identifier le type de personnes avec lesquelles tu veux rentrer en contact. Ensuite, il faut identifier les points de contact possibles. Donc, que ce soit le cercle proche, les réseaux sociaux, le physique, etc., les événements. Donc, il y a différentes manières de rentrer en contact avec quelqu'un, soit par la ville dans laquelle elle est, donc si vous voyez qu'elle est dans la même ville que vous, soit par les gens qui vous entourent, qui pourraient l'avoir dans son réseau, dans votre cercle proche, en fait. Et soit, sinon, en tentant de le croiser assez naturellement en allant soit dans la ville où il est, soit où il habite, soit en prenant rendez-vous avec lui en ligne, je sais pas, en essayant de le contacter sur Internet. Ça, c'est des choses aussi qui sont assez puissantes aujourd'hui. On a les réseaux, tout le monde est connecté. Donc, il a forcément un numéro de téléphone. Vous pouvez forcément rentrer en contact avec lui d'une manière ou d'une autre. Identifiez tous les points de contact possibles avec une personne si c'est vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé, la personne que vous voulez vraiment rencontrer, même lors d'un voyage, même là où vous vivez, peu importe. Vraiment, identifiez tous les points de contact possibles avec quelqu'un. C'est important. Et dans votre domaine, dans votre niche, vous allez voir qu'en fait, les points de contact se répètent. Si vous êtes dans le business, dans l'entrepreneuriat, là, vous allez voir que il y a beaucoup de points de contact que vous pouvez avoir sur LinkedIn, dans des événements physiques, etc. Par exemple, dans la danse, ça a des représentations, elle a des spectacles, etc. Dans différents domaines, peu importe la domaine que vous choisissez. Si c'est dans la musculation, ça en allant à la salle de sport, en allant à des événements de musculation, etc. Peu importe. Dans toutes les niches, dans tous les domaines, vous avez forcément des points de contact en fait qui vont être concordants et similaires. Avec le temps, vous allez vous en rendre compte. Donc, faites l'effort d'identifier tous ces points de contact. Et ceux qui sont plus efficaces aussi avec le temps, évidemment. Vous voyez, faites le ratio en fonction également de votre personnalité, de vos appétences et de vous. Où est-ce que vous êtes le plus efficace? En ligne, en physique, par rapport aussi à la niche dans laquelle vous êtes. Est-ce que les gens vont plus en physique, plus en ligne, etc. Ensuite, une fois que vous avez identifié les points de contact, le point qui est important, c'est de contacter les personnes, évidemment. Donc,
Quand vous avez identifié comment vous allez rentrer en contact avec eux, bah, c'est tout simplement allez-y. Donc si c'est en physique, allez lui serrer la main. Si c'est en ligne, envoyez-lui un message, etc. Ensuite, autre point, il faut créer un rendez-vous. Une fois que vous avez pris contact, vous avez un point de contact, il faut vraiment établir un cadre où la personne doit pouvoir vraiment échanger avec vous et prendre du temps pour vous. Évidemment, il faut trouver une raison généralement au début ou pas, ça dépend quelle autorité vous avez sur le marché, qui vous êtes, etc. Mais généralement, il va falloir trouver une raison, un point pour connecter, pour que la conversation en fait ait un fil directeur, tu vois. Sinon, vous ne rentrez pas en contact avec n'importe qui pour leur dire salut, ça va, on s'appelle une heure. Si c'est pas clair, les gens n'ont pas forcément de temps à perdre, ils veulent savoir pour quelle raison vous voulez discuter une heure avec eux. Donc soyez explicite, expliquez la valeur que vous pouvez apporter de manière très simple, hein, ça peut être simple. Trouvez des centres d'intérêt et essayez de contacter la personne pour échanger avec elle autour d'une thématique et d'un sujet bien précis. Donc ensuite, une fois que vous avez le rendez-vous, qu'il est décroché, il faut créer du lien, c'est hyper important pour que cette personne-là directement s'intègre dans votre réseau. Bon, ça va pas se faire tout de suite, mais si vous êtes bon là-dedans et que vous arrivez à créer du lien, en fait, vous allez arriver à vos fins et vous allez atteindre votre objectif. Et pour créer du lien, tout simplement, il faut s'intéresser à la personne en face de vous. Donc, posez-lui des questions sincères, totalement désintéressées sur sa vie, sur elle, sur ses objectifs, sur ce qu'elle aime faire, et essayez de la connaître au maximum. Vous devez sortir de cet appel en ayant le plus d'informations et de data sur la personne en face. Vous devez savoir presque tout. Évidemment, n'allez pas trop loin dans l'intimité si vous voyez que c'est pas opportun et que c'est pas utile. Ne braquez pas et ne frustrez pas la personne en face, c'est pas ce que je vous dis, mais posez un max de questions, soyez curieux. Et évidemment, elle va vous en poser en retour et vous allez vraiment créer un lien qui peut aller très vite, très loin et très deep. Moi, ça m'arrive de plus en plus en ce moment de connecter de manière très deep avec des gens que j'ai rencontrés depuis une heure, juste en ayant des conversations hyper sincères, hyper honnêtes, hyper ouvertes avec elles. Donc voilà, créez du lien pour vraiment connecter profondément avec la personne en face de vous. Également, un truc qui est hyper important, donc dans l'étape d'après, une fois que vous avez posé des questions, que vous avez créé du lien, etc., c'est apporter de la valeur. Essayez de comprendre ses problèmes. Ça, c'est un truc que je dis beaucoup aussi à mes élèves en coaching, mais c'est essayer de collecter les problématiques de la personne en face. Parce qu'en collectant les problématiques, c'est comme ça que vous allez pouvoir lui apporter de la valeur et l'aider au max dans sa vie. Si demain il te dit, bah moi, tel problème aujourd'hui, bah tu vas pouvoir l'aider, soit en le mettant en relation, soit directement avec ton expérience à toi, en lui donnant une leçon qui pourrait le faire avancer et l'aider grandement. Donc voilà, apporter de la valeur, c'est aussi un point hyper important pour vraiment entrer cette personne-là dans votre réseau et créer de la confiance et créer du lien avec elle. Donc apporter de la valeur, c'est un point hyper important à pas négliger. Ensuite, on arrive au deux derniers points du process pour faire du réseau. Donc ensuite, le point qui va être important après avoir donné de la valeur, c'est catégoriser la relation. Donc là, vous arrivez à la fin du rendez-vous, vous avez posé les questions, vous avez créé un lien, vous avez créé l'intérêt, etc. Vous avez apporté de la valeur, donc évidemment, vous avez donné, ça c'est hyper important de donner avant de recevoir. Et donc maintenant, ce qui va être important de faire, c'est de catégoriser la relation. Tout simplement. Donc là, vous devez en fait pas mettre la personne dans une case. Elle peut avoir une case indépendante où elle est seule dedans dans votre entourage. Il faut absolument que cette personne-là, vous sachiez comment la positionner dans votre réseau. Savoir en fait à quoi elle va vous servir, comment vous allez l'utiliser. Ça peut être péjoratif de parler d'utiliser quelqu'un, mais c'est hyper bénéfique pour elle. Si vous l'utilisez, par exemple, pour lui apporter du business, donc par exemple, vous dites, bon, cette personne-là, elle est très forte en montage vidéo. Moi, je connais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en ce moment qui ont besoin de montage vidéo, bah, utilisez-la comme passerelle pour être intéressant auprès de votre réseau qui font des vidéos, pour leur dire, bah écoutez, moi j'ai des bons prix avec un monteur, etc. Il est très bon, etc. Performant. Bah, voilà. Comme ça, c'est une très bonne manière d'utiliser la personne. Elle va être super contente, elle va faire du business avec vous, vous allez faire de l'argent, elle va faire de l'argent elle aussi. Votre réseau va vous voir comme utile aussi. Donc voilà, une fois que vous avez catégorisé la relation, le truc qui est hyper important, c'est d'entretenir le contact. Donc entretenir la relation, comment ça se fait? Bah, ça se fait par des follow-up, peut-être l'anniversaire de la personne, un bonne année tout simplement, ou plein de choses en fait qui peuvent être intéressantes, des prises de contact. Par exemple, vous êtes sur Instagram, vous voyez une vidéo qui peut être intéressante pour elle, bah, hop, vous lui partagez, etc. Il y a 1 milliard de techniques pour entretenir la relation avec quelqu'un, mais il faut follow-up la personne, il faut que vous gardiez contact avec elle, sinon en fait tout simplement la relation elle va s'éteindre, elle va s'estomper, et donc vous allez perdre en fait tout ce que vous avez construit avec elle. Parce que oui, ça se perd. Tout se perd. Vous prenez du temps à construire des relations, prenez du temps à créer du lien, mais en fait, tout se perd. Si demain, vous ne ravivez pas la flamme, vous ne gardez pas contact et vous ne faites pas d'efforts pour garder ce contact-là, bah, tout simplement, ça va s'arrêter. Et c'est naturel, c'est la relation humaine, c'est comme ça. Ça se perd de vue, le temps fait que voilà, les choses se font comme ça. Donc voilà, là je vous ai donné le process exact, la roadmap pour faire du réseau et que ça fonctionne pour vous. Soyez ouverts d'esprit, sachez que vous pouvez apporter de la valeur à tout le monde, même à un milliardaire, et que n'importe qui, même un SDF, peut vous apporter de la valeur. Personne doit être sur un pédestal, vous devez mettre personne sur un pédestal, tout le monde a de la valeur à s'échanger, à s'apporter. Restez une personne humaine, saine et sympa, et vous allez voir, la vie va vous sourire. Vous allez avoir plein de choses à partager, du réseau à créer, des contacts à explorer et des gens avec qui connecter. Donc voilà, il est 11h43, on est le 5 janvier, je m'apprête à prendre l'avion, là il y a l'aéroport derrière moi avec la piste de décollage et on voit la mer là-bas au fond. Je sais pas si on voit la mer, il y a trop de soleil. En tout cas, il y a la mer derrière. Voilà, là c'est décollage pour Tbilissi, je vais en Géorgie
tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une bonne manière de démarrer 2026, cette vidéo. J'espère que vous aurez un maximum de valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un message sur Instagram, ce sera un plaisir de connecter avec vous. Je suis là pour vous apporter un max de valeur, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Voilà tout le monde. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.